Bonjour Grégoire. Bonjour Anne. Alors, ça me fait plaisir de t'avoir rencontré ce week-end, hein. Nous Mhm. étions à Gervaux, pardon, parce que oui, c'est pas ma région, donc voilà, où il y a eu une mobilisation pour la démocratie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé ce week-end? Bien On a- sûr, je peux expliquer tout ça. Alors, je suis président d'un collectif qui s'appelle Réunion des sciences citoyennes. J'ai entendu parler de ça par la coalition citoyenne, qui est un groupe de groupes. Voilà, c'est un mélange de collectifs qui en fait veulent tous une même chose, c'est aller à la conquête de la souveraineté populaire. Ouais. Donc cette conquête de la souveraineté populaire, elle s'inscrit et elle se concrétise par des rassemblements comme celui de Gervan. Et en fait, je suis là parce que je pense que là est ma place. Et donc, j'ai voulu participer et décider sur le devenir de la France, principalement. Donc, évidemment, là, je pense à la Belgique aussi, mais les Italiens, les Oui, c'est Anglais tout le monde de reprendre son pouvoir, quoi. sont aussi à la même enseigne. C'est que nous devons reprendre le pouvoir souverain qui nous a été volé, hein, tout simplement. Hein. Il a été spolié au bout de 200 ans de République, voilà, le cas concernant la France. Et il est temps de récupérer ça. Et en fait, c'est comme faire du vélo. Donc, quand on a appris à en faire, eh bien, si jamais pendant une longue période on n'en fait plus, et quand on se remet à refaire du vélo, ben, en fait, on y arrive assez facilement. Et c'est exactement pareil. Les Français ont besoin de se réunir à nouveau en agora, en assemblée citoyenne, en assemblée tout court, pour qu'ils puissent prendre des décisions qui pourraient les affecter pour leur futur. Et justement pour leur avenir et aussi pour l'avenir de leurs enfants. Donc ça, D'accord. c'est très important de décider. Le pouvoir décisionnaire, c'est quelque chose qui est propre à l'homme, de savoir décider. Hein. Donc il y a deux choses très importantes pour l'homme, c'est la décision et l'amour. Voilà, en général, si on veut simplifier les choses. La décision, c'est être maître de soi-même, maître, De son on va dire, de son existence, de sa vie. existence et évoluer après dans le futur. Et l'amour, bah, c'est ce qui en fait nous caractérise tous, c'est que sans amour, il n'y aurait pas de vie, il y aurait pas d'émotion, il n'y aurait pas d'émotion, il y aurait pas toutes ces interactions qui seraient en fait impossibles. Alors, Voilà. comment vous organisez vos agoras? Oui. Alors les agoras, en fait, pourquoi? Alors c'est une très ancienne idée, les agoras. Donc ça nous vient, alors pas forcément que d'Athènes, hein, ou de Sparte ou des cités athéniennes. C'est que en fait on a un modèle qui en fait qui a été créé par la coopération, la démocratie. Donc le mot coopération est plus vieux que celui de la démocratie. Déjà, il faut le savoir, c'est que les gens ont appris d'abord à coopérer ensemble et se sont dit bah, pourquoi pas après faire démocratie. Le mot démocratie est arrivé après. Donc sur le point de vue de la coopération, donc les gens savent que donc ils ont des spécificités qui en fait leur permettent d'exercer des talents. Et ces talents en fait sont mis au profit de la collectivité. C'est ce qui a permis justement à nos sociétés organisées de survivre par rapport à un environnement hostile. Alors, je vais prendre le cas des abeilles ou des termites ou des fourmis. Ce sont des sociétés organisées façon insecte, mais qui ont inspiré l'homme. Mm. Et en fait, cette inspiration a permis justement l'élaboration de choses qui étaient propres à l'homme. Donc les agoras, les assemblées, c'est permettre à échanger notre point de vue sur des contraintes matérielles et physiques. Et c'est ce qui permet après l'évolution de la pensée humaine. Et ça, en fait, ces agoras, on a besoin de les retrouver parce que là, pour les 200 ans de la République que j'ai évoqués avec la monarchie, etc., enfin, on connaît un peu les différents systèmes politiques qui ont évolué en France. On n'évoluait pas dans une véritable démocratie. Donc là, quand on dit qu'on est en démocratie en France, c'est parce qu'en fait, on fait référence à la litote démocratie représentative, qui est en fait une façon d'affaiblir les deux termes, parce qu'en fait les deux termes s'opposent et s'annulent, et donc ce qui fait une parfaite litote, ce qui fait que les gens ont un simulacre de démocratie en face d'eux, et quand ils mettent le bulletin dans l'urne pour justement désigner quelqu'un qui va la représenter à l'Assemblée nationale et au Sénat, en fait il y a
cette idée, on va dire généralisée, de dire bah en fait nous sommes une démocratie puisqu'en fait on donne on donne notre pouvoir à quelqu'un qui va pouvoir l'exercer à notre place. Et en fait c'est un déchargement de responsabilité qui a été consenti par l'ensemble des citoyens français et aussi je pense à d'autres nationalités. Il y a énormément de gens qui font confiance à la représentativité, mais aujourd'hui, la représentativité a des limites et en fait, on est obligé aujourd'hui de partir sur quelque chose de beaucoup plus enviable et sain sur le point de vue humain. On doit refaire corps législatif tous ensemble avec le moyen de faire des réunions régulières et constantes et qu'il y ait la possibilité pour les gens de véritablement décider. Donc les agoras, elles permettront ça. Et maintenant, je vais parler un peu de la forme des agoras parce que c'est justement le propos aujourd'hui. C'est que nous avons évoqué plusieurs solutions à Gerland, c'est-à-dire que nous avons plusieurs modèles d'assemblée qui sont en train d'émerger, qui sont en train d'être concrétisés en France. Donc il y a les tiers-lieux qui ont été présentés. Il y a aussi les forums citoyens, les échanges d'idées, donc les forums ouverts, voilà, les forums ouverts. Il y a également les Agora qui sont présentés par Alliance du Peuple, qui est un collectif qui est venu présenter sa solution. Il y a également les maisons référendaires par la nouvelle organisation Unie Solidaire de Christophe Prévost. Il y a également ma solution en tant que président de Réunion des citoyennes, qui est de développer les assemblées décisionnelles populaires. Alors, pourquoi il y en a plusieurs et pourquoi on ne s'unifie pas sur un seul modèle? C'est parce que si on unifiait tout sur un seul modèle, on perdrait forcément des gens, puisque les gens sont attirés par quelque chose qui leur ressemble. Et ça leur permet de consentir à. Et ça, c'est très important. Le modèle du consentement, c'est qu'on va attirer des personnes qui nous ressemblent. Donc, on ne peut pas accueillir tout le monde, c'est pas possible. Les personnes qui croient que voilà, elles ont la parole commune et divine et tout le monde va accueillir, ça ne marche pas. Ça, on va dire, c'est un attrape-nigo peut-être la façon de procéder. Donc il faut respecter la diversité fertile de ces agoras, c'est-à-dire que plus il y a de différents types, mieux ce sera pour justement la démocratie, puisque une démocratie justement c'est le respect de toutes les formes d'expression, de liberté d'expression. Mais alors c'est prendre l'habitude, voilà. C'est prendre l'habitude de se réunir. Et alors à côté de ça, peut-être après faire des réunions alors entre différentes agoras. Alors pas exactement. Non. Alors moi ce que j'envisage, parce qu'en fait le truc c'est que en fait celui qui donne un nom a le pouvoir dessus. Donc c'est le cas par exemple de Réunion des sciences citoyennes qui est une jeune association. On s'appelait pas comme ça avant, donc on a renommé le nom parce qu'en fait on n'était pas tout à fait en accord avec ce que nous défendions. Donc anciennement on s'appelait la primaire des Français et des Français, puis après ça a évolué à la politique des Français et des Français. Les gens nous prenaient pour un parti politique, ce que nous ne sommes pas. Et donc il était important de se détacher de cette étiquette qui en fait était impropre à notre travail. Donc c'est des groupements. Voilà, donc je veux dire c'est pas des couleurs politiques. C'est pas des couleurs politiques et en fait nous intervenons sur le format et non la forme. Ça c'est très important, c'est qu'en fait le format on peut le contraindre, la forme, le fond non. D'accord, donc c'est facilitateur en fait. Exactement. En fait on joue le rôle de facilitateur de réunion avec justement un noyau dur qui va permettre justement d'accueillir les personnes dans des salles, donc des huitiers de salles, des chronométreurs, des facilitateurs de réunion, des secrétaires de séance. Et en fait, ces rôles parfaitement établis vont permettre aux autres qui assistent à ces réunions de pouvoir évoluer sur le fond et justement donner libre cours à leur liberté d'expression. Sans avoir la contrainte de devoir diriger une conversation. Diriger une conversation, exactement. D'accord. Voilà, donc ça c'est ce que nous proposons en tant que réunion des sciences citoyennes, mais les autres formats ne sont pas à mettre à la poubelle parce qu'en fait il y a d'autres formats qui seront proposés en France et qui permettront on va dire, à créer aussi cette liberté d'expression que nous chérissons.
Et ça, Alors, je pense que c'est important de mettre les mots justement sur ça. C'est qu'en fait, si vous voulez avoir un pays libre, un pays prospère, il est nécessaire que tous puissent donner leur expression pour avoir affiché le dissensus. Alors le dissensus, c'est pas un gros mot, hein. Loin de là. Donc on connaît le consensus. Le consensus, c'est se mettre d'accord. On va devoir trancher par rapport à une opinion donnée. Mais le dissensus, c'est l'affichage de toutes les opinions. Et si nous avons le dissensus dans une agora, en fait, on réussit notre agora. C'est ça qui est important, c'est que s'il y en a un qui dit à quelque chose dans une opinion politique et puis on entend le contraire donc à l'autre côté de la salle, eh bien en fait, on a la représentativité de tout le panel des opinions qu'il pourrait y avoir dans une salle. Donc ça, c'est très important et en fait, nous cultivons ça, en tout cas. Donc c'est pour respecter en fait le maximum d'idées, d'idéologies, pour être le plus représentatif du peuple. Exactement. Donc c'est comme ça qu'on permet justement la diversité fertile et d'avoir la prise en compte de toutes les opinions. Le premier avantage de ça, c'est que les gens se sentent écoutés. Et le deuxième avantage de ça, c'est qu'en fait, nous pouvons instaurer un esprit de coopération puisque les gens ont réussi à s'entendre. Et derrière, on peut justement évoluer sur plusieurs formes de communication. Donc, on peut partir sur la table ronde, on peut partir sur le débat, on peut partir sur le mode conférence, c'est-à-dire que l'expert vient expliquer une situation donnée, et derrière, ça permet on va dire, d'alimenter et d'approfondir le schéma de la réflexion. Alors, est-ce que les communes, vous appelez ça des communes? Parce que moi, je suis belge. Oui. Donc, les communes, elles prennent en charge. Comment vous avez des salles ou est-ce que vous avez l'opportunité d'avoir quand même des réponses positives par rapport aux élus locaux? Alors, en fait, on s'appuie sur le droit, c'est-à-dire le droit français. En fait, on a l'ancien droit et le droit nouveau. L'ancien droit, on peut se référer aux bourses du travail. C'est en fait quiconque en France veut prendre le temps de faire de la politique, je dis bien de la politique, pour justement évoluer sur un sujet donné. Donc, peut demander une bourse du travail. Donc ça, c'est l'ancien droit français. Donc, on fait référence à l'ancien régime, etc. Et en fait, ce sont des lois qui ont encore cours en France. D'accord. C'est-à-dire que s'il y a des mairies ou qui connaissent l'ancien droit français, on est en capacité de. Le nouveau droit français, donc le droit de réunion, donc proprement parlé, qui est dans le circuit traditionnel de la Ve République, on peut demander des salles gratuites aux mairies pour justement avoir des réunions citoyennes, l'infrastructure, voilà, l'infrastructure pour que un huissier de salle puisse le faire, donc demande la salle gratuite, mais il faut qu'il soit sous le couvert d'une association, c'est-à-dire une association loi d'une association à but non lucratif est en mesure de demander des salles. Donc pour les Belges, c'est les ASBL. C'est les ASBL, voilà. Ok, ça marche. Tout citoyen qui fait partie d'une association est en capacité de demander des salles gratuites pour faire de la politique. Donc évidemment, on est dans la circonstance de la politique. Et après, derrière, les mairies nous répondent oui, mais ça va être possible parce que on a des petites salles, etc. On peut vous dédier ça. Donc ok, pas de problème. Et puis dans le cas de plus grandes villes, où là il y a un coût, c'est-à-dire plus la salle est grande, plus il y a un coût. Et là dans ce cas-là, ça dépend exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire que si vous voulez réunir 50 citoyens, 100 citoyens, effectivement, là vous avez une notion pécuniaire. Et là dans ce cas-là, il faut peut-être prévoir une PAF pour justement rentabiliser la salle que vous demandez et qui n'est pas prêtée mais louée. Voilà. Mais en tout cas, dans le principe, dans le schéma de raisonnement, nous avons la possibilité de le faire. Ça, c'est très important, que les citoyens s'en saisissent. Et nous, en tant que réunion des sciences citoyennes, nous avons effectivement des facilités, voilà, puisque nous avons l'expertise, nous avons la compétence de vous mâcher le travail, puisqu'en fait, nous avons l'assurance association, nous avons également des procédures et des protocoles pour justement faciliter ça. Et donc, c'est dans ce cadre-là que moi j'interviens, en tout cas aujourd'hui. Un tout grand merci pour ton témoignage et merci pour cette mise en place, parce que c'est quand même des outils qui sont vraiment souverains finalement. Ça permet au peuple de pouvoir s'exprimer. C'est ça. En fait, on redonne le droit de réunion aux citoyens parce qu'en fait, on le redécouvre.
C'est ça qui est important. En fait, dans l'imaginaire des gens, le droit de réunion, c'est peut-être réservé qu'aux partis politiques. En fait, il en est absolument pas question, d'ailleurs pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est que les citoyens se réapproprient l'art de l'agora, l'art de parler en public et d'être à l'aise et de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur de ses opinions, parce qu'en fait, on a des opinions qui peuvent être clivantes, qui peuvent être choquantes, mais il faut le faire dans un environnement bienveillant et c'est ce que nous cultivons, ce que nous mettons à disposition pour le citoyen. Un tout grand merci, Grégoire.